Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Paul Kagame du Rwanda vient d'être récompensé par les puissances occidentales pour le rôle de déstabilisateur et d'occupation du Congo démocratique. Monsieur Kagame a été, en tout cas le Rwanda a été l'un des deux pays qui ont été invités au G5, au G20 plutôt, qui s'est tenu à Bali. Alors, vous allez me dire, mais alors, on a invité ce pays. Il y a deux pays qui étaient là-bas. Il y avait le Sénégal, en tant que président de l'Union africaine. Et il y avait le Rwanda, en tant que qui? Bonne question. Voilà la question que je me suis posée. Le Sénégal, ça se comprend, c'est le Sénégal qui préside aujourd'hui l'Union africaine. Et le Rwanda alors? Pourquoi ne pas appeler l'Afrique du Sud, qui est une grande puissance économique et militaire du continent? Pourquoi ne pas inviter l'Algérie, qui est une puissance militaire du continent? Pourquoi ne pas inviter le Nigeria, qui est une puissance économique sur le continent? Pourquoi inviter le Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda a fait de bon pour qu'il soit l'invité d'honneur des pays du G20? Ça, c'est l'œuvre de Macron, c'est l'œuvre de Biden, c'est l'œuvre de l'Angleterre, c'est l'œuvre des pays occidentaux. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. On lui a confié une mission, c'est de diviser, d'occuper le Congo démocratique. Et la partie qu'il occupe là, il vole les matières premières et ça transite par le Rwanda pour aller en Occident, gratuitement. Et il l'a fait, il a réussi, il est en train de réussir sous les yeux de Etienne Tshisekedi, sous la barbe d'Etienne Tshisekedi et de tous ces parlementaires qui ne cessent de s'enrichir, de se gonfler les ventres à force d'avoir des salaires faramineux. Voilà le résultat.
Maintenant, on entend Tshisekedi qui dire que non, moi je n'irai plus aux conférences internationales si je ne suis pas, s'il n'y a pas la paix dans l'Est, si je ne récupère pas le pays. Il est bête ou quoi? Qu'est-ce qu'il a ce type? Vous allez le voir là, le 12 décembre à Washington. On va voir s'il ne va pas partir à Washington. Puisqu'il a dit qu'il ne va pas sortir si la paix ne revient pas dans son pays. Ils veulent organiser les élections. Mais qui va voter à Bunagana? Dites-moi, qui va voter à Bunagana? Qui va aller battre campagne à Bunagana? Est-ce que les gens de Bunagana ne sont pas des électeurs? Ce ne sont pas des Congolais? Donc, en principe, que ce soit Fayoulou, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Bemba et les autres, ils devraient stopper ce processus électoral pour se concentrer sur la guerre contre le Rwanda. C'est tout. Parce que, et ce qui se passe, c'est quoi? Ce que Tshisekedi, malheureusement, ne comprend pas. Je dis bien malheureusement, ne comprend pas. C'est que ils ont un même maître. Et lui et les Rwandais. À défaut de suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis, avec la France, avec la Belgique, les grands pays qui soutiennent le Rwanda dans cette affaire, la moindre des choses, c'est de changer de partenaire militaire. C'est aussi simple que ça. La Russie a envoyé l'année dernière 160 tonnes d'armes de guerre au Congo démocratique. C'est jamais arrivé. Ça a été bloqué par qui? Par les Occidentaux. C'est pas quelqu'un d'autre, ce sont les Occidentaux qui le font. Et parfois, ces armes-là, ils les prennent, vous savez ce qu'ils font? Ils donnent ça au Rwanda. Et oui, ils donnent ça au Rwandais. Aussi simple que ça. Donc c'est à lui de prendre des engagements. Il peut se déplacer, aller voir Poutine. En tant que chef d'État, aller voir Poutine. Lui dire, moi j'ai besoin d'aide. Et Poutine va l'aider. Lorsque les Occidentaux, les États-Unis, en première ligne, ont attaqué via le Tigré, l'Éthiopie, qu'est-ce qu'Abiy Ahmed a fait? Abiy Ahmed s'est tourné vers la Russie. Vous ne pouvez pas avoir le même maître et puis penser que c'est vous qui allez être le meilleur élève alors vous savez que le maître veut vous tuer. Et le maître est obligé de faire un choix. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Le maître doit faire un choix entre Tshisekedi et Kagame. Et le choix est clair. C'est Kagame. Lui, il vient à peine d'arriver. Il veut prendre la place de Kagame qui est habitué à faire ça pour les Occidentaux, pour le compte des Occidentaux, à travailler pour les Occidentaux. Mais pourquoi voulez-vous que les Occidentaux puissent le lâcher en faveur de Tshisekedi? Parce qu'il a des beaux yeux? C'est ça le vrai problème que Tshisekedi ne comprend pas. Il est obligé, je le répète encore, il est obligé de contrebalancer. C'est-à-dire d'aller vers une autre force opposée à la force qui soutient Kagame. Et là, ce sera le meilleur qui gagnera. Et nous savons que le Congo a des militaires solides, a des braves soldats, a des braves hommes et femmes qui peuvent faire la guerre. Nous le savons. La seule chose qui leur manque, c'est l'équipement. Et l'équipement, il ne peut pas s'équiper à travers. Vous allez me dire qu'il y a un navire bourré d'armes qui est bloqué actuellement par les mêmes Occidentaux, par les Nations Unies. Vous voyez? Sans passer par le Conseil de sécurité, hein, les Nations Unies décrètent l'embargo. Ils disent au gouvernement, toi tu n'as pas d'armes. Mais ils laissent quand même le M23, ils laissent quand même le Rwanda s'acheter des armes sur le marché international. Non, c'est d'une injustice caractérisée et notoire. Ce que nous reprochons à Tshisekedi, c'est de prendre des engagements clairs vis-à-vis des Occidentaux, de prôner la rupture vis-à-vis des Occidentaux. Tant qu'il n'y a pas cette rupture, il n'y aura pas de respect de la souveraineté.
du Congo démocratique. Et ils vont continuer à diviser le pays. Vous savez que les États-Unis ont signé des accords avec le Mali. Le Mali qui est l'un des rares pays au monde à soutenir l'annexion des 4 régions de l'Ukraine par la Russie. Les États-Unis sont allés signer. Ça, c'est le respect. Parce que le Mali s'est fait respecter. J'espère seulement qu'ils ne se feront pas avoir, qu'ils ne vont pas reculer après. Mais c'est ça l'enjeu. Le respect, là, ça ne se quémande pas. Ça s'impose à l'autre. Ça s'impose. Quelqu'un vient dans votre maison, il est là à tabasser votre femme, à tabasser vos enfants. Vous allez le supplier. Non, s'il te plaît, ne tabasse pas ma maison. Non. Vous l'agressez aussi. Vous le tabassez même. La prochaine fois, il ne reviendra plus. Mais si vous le suppliez, la prochaine fois, il va faire même le chantage. La prochaine fois, il va revenir encore. Là, il va venir faire pire. Kagame a été ouvertement récompensé par les pays du G20. Au premier rang desquels, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Il a été adoubé pour ce qu'il est en train de faire au Congo démocratique. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un qui a été condamné par l'Organisation des Nations Unies, il y a un rapport, il y a plusieurs rapports d'ailleurs des Nations Unies qui reconnaissent que c'est Kagame qui est en train de foutre le bordel au Congo démocratique. Vous, grande puissance, soi-disant communauté internationale, soi-disant moraliste, respectueux des droits de l'homme, vous invitez un voyou comme ça qui a été d'ailleurs génocidaire. Le Kagame là, le Rwanda est reconnu sur la chaîne mondiale en quoi? Quelles sont les performances du Rwanda sur le plan international? Mais c'est le génocide. Le dernier grand génocide du siècle. En 3 mois, ils ont tué 1 million de personnes. 3 mois, avec des machettes. Et Kagame était l'un des instigateurs de ce génocide. Donc, vous voyez, si les puissances occidentales l'invitent, ça veut dire qu'ils reconnaissent le rôle. Ils sont en train de l'acclamer. C'est ça en politique. En politique, rien ne se fait au hasard. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'erreur. C'est ça le problème. Et c'est à Tshisekedi de comprendre. Et Tshisekedi ne peut pas aller vers les mêmes occidentaux qui arment Kagame pour leur demander d'arbitrer. S'ils arbitrent, ils ont déjà fait le choix de leur candidat. Ils ont déjà fait le choix. Il faut quoi? Il faut quoi pour Tshisekedi pour comprendre ces choses? Il faut quoi? Il faut quoi pour que les parlementaires congolais puissent se lever pour dire non, stop, la récréation est terminée. Ils sont tous là en train de préparer les élections. Il faut quoi pour que l'opposition puisse faire des propositions crédibles, puisse se dire non, au lieu de passer sur France 24 comme Fayoulou, France 24, RFI et tout, pour aller se battre pour non, moi je veux être le prochain président, moi je suis le meilleur par rapport à quoi? Tshisekedi est là. Vous avez des idées? Dites-le lui. Vous prenez des sanctions contre le Rwanda. Vous ne prenez pas des sanctions contre ceux qui soutiennent le Rwanda. C'est ridicule. Vous avez expulsé l'ambassadeur du Rwanda. Très bien, nous acclamons. Mais allez plus loin. Il y a l'ambassadeur de la Belgique, il y a l'ambassadeur des États-Unis, il y a l'ambassadeur de la France. Si vous n'avez pas le courage de le faire, et voir les Russes pour au moins acheter des armes, équiper votre armée. Vous ne pouvez pas attendre que les promesses de la France, des États-Unis, qui depuis, ce sont eux qui ont amené cette mission des Nations Unies là. Et la mission là, elle est là pourquoi? Pour justifier, pour encadrer le Rwanda. C'est tout. Pour accompagner le Rwanda sur le plan international. C'est ça les Nations Unies. On voit les Nations Unies au Mali, on voit les Nations Unies au Burkina Faso, ils se taisent quand l'armée essaie de prendre le contrôle pour essayer de menacer, ils se lèvent pour dire il n'y a pas le respect des droits de l'homme. L'armée ne respecte pas les droits de l'homme pour démoraliser les troupes. On voit, on sait les Nations Unies, c'est ça les Nations Unies. Alors si Tshisekedi ne comprend pas ça, mais il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner. C'est le seul chef d'État
congolais qui est en train de livrer le Congo. Je vous ai bien dit, Abiy Ahmed a pu récupérer l'Éthiopie, maintenir l'unité de l'Éthiopie grâce à la Russie. Aussi simple. On ne change pas une carte qui gagne. Si ça marche avec eux, vous partez. On ne dit pas qu'on change de maître, non. On signe des accords avec un partenaire sérieux qui va nous aider à équiper notre armée, puisque nous ne fabriquons pas des armes. Au lieu d'attendre que les mêmes qui donnent des armes à l'autre partie puissent venir vous aider en vous donnant de la pacotille et faire canarder les pauvres soldats. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Le Rwanda doit se retirer avec ses troupes du territoire congolais. Point. Ça ne se négocie même pas. Il n'y aura plus encore de recrutement des M23, des mercenaires rwandais dans l'armée congolaise. Ça aussi, ça, on ne veut plus de ça. C'est fini. Maintenant, nous voulons équiper l'armée congolaise pour que cette armée puisse faire face à ces défis. Oh, bien aimés frères et sœurs, avant de vous quitter, comme d'habitude, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui sont en train de déstabiliser le Congo démocratique, tous ceux qui sont en train de piller l'Afrique et déstabiliser le continent, tous ceux qui sont en train de persécuter les Africains, et notamment les panafricanistes, qu'ils soient africains ou étrangers, qu'ils soient kémites ou leucodermes, qu'ils puissent être punis, foudroyés, écrasés, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.